Bonjour à tous, citoyens du monde. Alors en ce dimanche 24 mai, je reviens pour parler de la censure par rapport au fait que hier je suis partie à la FNAC pour chercher quelques livres qui m'intéressaient, notamment sur Charles Martel, par rapport à la bataille de Poitiers, parce que voilà, on veut voir un petit peu ce qu'ont à dire les nationalistes, et voilà, donc je cherchais ce genre de livres, et aussi de livres de documentation, voilà, enfin, sur la Palestine et Israël. Donc j'ai regardé quelques-uns que j'ai pris aussi le livre d'Éric Zemmour, Le suicide français. Et donc je cherchais un livre de Monsieur Garaudy par rapport à la Palestine. Et donc quand j'ai posé la question donc à un des vendeurs FNAC, je leur ai demandé s'ils avaient ce livre-là, et il m'a dit mais de toute façon on l'a pas du tout, hein. Et j'ai dit mais pourquoi? Est-ce que c'est du boycott ou enfin j'étais pas trop au courant un petit peu de ce qui se passait à ce niveau-là. Et il m'a dit mais non, mais il est interdit de partout. Et je lui ai dit mais pourquoi? Parce que c'est un négationniste, donc on lui a donné donc l'étiquette de négationniste. Mais moi j'ai senti une frustration parce que je voulais vraiment lire ce livre pour déjà pouvoir me faire ma propre idée, hein, au nom de la démocratie. Et je vois finalement que donc on est toujours donc dans de la censure, mais en même temps on met le citoyen lambda sous tutelle. Et donc, on ne lui laisse pas en fait, on estime que sous prétexte que la loi, qui, comme je vous disais, la loi, elle n'est faite que par quelques personnes, hein, qui ont eu la pression de divers lobbies pour pouvoir mettre la pression sur le sujet. Donc moi, je parle pas de négationniste, pas négationniste, je parle d'une manière globale, par rapport à la censure. La censure fait le lit de la haine. Et on estime que, on est en mesure donc de censurer des gens parce que ce qu'ils ont à dire ne nous convient pas. Or, que la meilleure manière de régler les problèmes, c'est justement d'offrir des lieux de débat très ouverts et très décomplexés, hein, mais justement, comme je disais, de manière à crever l'abcès et repartir tous ensemble sur des bonnes bases communes, pour qu'on trouve un lit d'entente pour un avenir meilleur tous ensemble. Or, que là, moi je me suis sentie... j'ai pas supporté. Donc j'ai dit mais quand même, il m'a dit écoutez madame, on n'a pas envie de discuter de ce sujet. Voyez à quel point dans le mental des citoyens, la censure ou le politique ou quoi, on n'aime pas parler de ça, mais on estime qu'on a le droit de nous censurer de la connaissance quelle qu'elle soit, parce qu'on n'estime pas le citoyen lambda assez intelligent pour se faire sa propre opinion. Donc finalement, on le guide, on le dirige toujours vers une opinion biaisée. Donc voilà, je me suis sentie très sous tutelle, et rien que pour ça, je ferai des pieds et des mains pour chercher le livre de Monsieur Garaudy. Si on le censure, c'est qu'il a quelque chose à dire, hein, et moi, j'accepte pas, en tant que citoyen lambda, d'être mis sous tutelle. J'ai un cerveau, comme tout un chacun, hein, et je peux me faire ma propre opinion. Voilà. Donc comme je disais, la loi, c'est nous tous ensemble. Il faut qu'on trouve, c'est pour ça que je dis que le Parlement citoyen indépendant, au l'OMRI, doit vraiment être là, de manière à ce qu'on assure un lieu sain de débat, sans censure, pour trouver une médiane, pour vivre tous bien ensemble. C'est très 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 important. Voilà. Donc je vous dis, j'en ai été frustrée, rien que pour ça, je vais le chercher. Je vais faire des pieds et des mains pour chercher le livre de Monsieur Garaudy.